le principe de la réalisation des bonnes résolutions, en fait, pour les tenir, en fait, la conséquence de bien tenir une résolution, se joue dans le choix de la bonne résolution. Tu peux pas tenir un truc qui fait pas sens. Donc, l'idée, c'est d'abord de positionner ce qui fait sens. C'est pour ça que cette formation, j'en ai une comme ça, là, qui s'appelle les bonnes résolutions, qu'est-ce que je veux vraiment et comment l'obtenir. Que je faisais à l'époque en présentiel et je l'ai encore jamais transformé en e-learning, mais je le ferai un jour. Et je commence par ça, cette formation, je commence à expliquer pourquoi on ne tient pas de nos bonnes résolutions, et en fait on ne les tient pas parce qu'en fait elle fait pas sens. Elle fait sens peut-être vite fait, c'est-à-dire ah oui ce serait bien que, mais ce serait bien que, voilà, si ça appuie pas sur quelque chose de bien plus stable, quelque chose qui nourrit bien plus, quelque chose qui nous quelque chose de plus grand, tu vois, de plus porteur, un espèce de truc qui fait vibrer à l'intérieur là. Bon, une bonne résolution, ça dure 15 jours comme toutes les bonnes résolutions, hein. 80% des bonnes résolutions et 80% des gens s'arrêtent à la fin du mois de janvier, quand on arrête de leur souhaiter la bonne année. Comme ça, ils n'ont plus à se justifier. Et du coup, et du coup ça s'arrête le 1er février. Donc bon, pour éviter ça, t'as pas d'autre choix que de recouper sur les essences. Les essences, c'est-à-dire ce qui fait sens pour moi. C'est quoi mes essences quand je pense à une idée, quand je pense à un projet, finalement, comment ça rayonne à l'intérieur, comment ça vibre. Donc ça c'est très simple, tu le fais en méditation. Enfin c'est très simple. La technique est simple. Tu te mets en méditation, tu penses à ton projet et tu vois comment il vibre à l'intérieur de toi. C'est très très simple, hein. Et plus il est en adéquation avec ce qui te parle, ce qui te nourrit, ce qui te remplit, plus ça vibre, plus tu te dis mais je peux pas passer à côté de ça. Plus tu te dis je peux pas finir ma vie sans avoir fait ça. Plus tu te dis c'est trop important, plus tu te rends compte que tu peux pas passer à côté, même si le projet est colossal. Plus tu te dis tu vois, plus ça te fait pleurer de te dire que tu vas pas le faire, ou plus ça te fait pleurer de te dire que tu vas le faire, et plus tu es sur un truc. Et ce truc, s'il est motivé par cette espèce de chose, c'est très abstrait, hein, mais plus ce projet il est motivé par cette espèce d'émotion intense, et plus ton bon objectif tu le tiens. Voilà, et c'est comme ça que tu vas le trouver, quoi. Ça, quand tu es en train de parler de quelque chose à quelqu'un et que tu lui expliques avec une espèce de passion débordante, t'es pas loin d'un truc qui fait sens. Et ce truc qui fait sens risque bien de se réaliser parce que c'est tellement important pour toi que par vents et marées, tu vas le faire le truc. Tu vas le faire parce que tu peux pas faire autrement que de le faire. C'est trop important. Et donc, ben, on sait pas quand, on sait pas comment, on sait pas avec qui, mais t'inquiète, la forme appartient à l'univers, et toi, tu t'attaches à tes essences et à la qualité. Hein, vous avez tous vu l'article, hein, essence, qualité, forme, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez pas vu, parce que faut pas passer à côté, hein. C'est fondamental. Voilà. Et voilà comment ça marche. Une fois que tu as ça, j'ai envie de te dire, c'est plus que de la mise en pratique, de la mise en application. Et pour ça, je t'ai mis quelques références, puisqu'on est dans le domaine de l'organisationnel, de la logistique. Donc tu as la méthode SMART,